voulais être très authentique dans le jargon, dans mes écrits. Je voulais rester très authentique au niveau de la langue, utiliser le parler contemporain de certains milieux. En même temps, moi, ça a toujours été mon travail d'essayer de rendre une forme orale la plus littéraire possible. Et donc le but aussi, c'est de mettre ce jargon-là, qui est parfois, certains mots qui sont parfois compliqués, de pouvoir les mettre dans un contexte de façon à ce qu'on puisse comprendre justement le sens de la phrase. Mais comme vous le signalez, c'est vrai que j'ai des retours. Alors soit on comprend, ou soit, je dirais pas qu'on comprend pas, mais on se braque. C'est-à-dire on peut penser que c'est trop. Moi, ça a été toujours ce travail littéraire de mettre à l'oral, de mettre à l'écrit ce qui vient, l'oralité de la langue, quoi. On sent quand même qu'il y a un travail, parce que même si on comprend pas tous les mots, on comprend en général le sens de la phrase. Et ça, c'était important pour vous, j'imagine. Voilà, c'est exactement le but, parce que si je me fais pas comprendre, le pari n'est pas. Si j'arrive pas à me faire comprendre, c'est pas intéressant, quoi. Le but justement, c'était de remettre dans le contexte. Alors je me dis que j'ai été quand même pas mal inspiré par les San Antonio, parce que j'en ai lu quand même pas mal, et donc je pense que ça m'a un peu modelé ça a un peu modelé ma façon d'écrire. C'est-à-dire toujours remettre dans le contexte, de façon à ce que les mots compliqués, on puisse les comprendre, ou si on les comprend pas, on les retrouve plus loin, et à la fin on arrive à les maîtriser. C'était ça justement toute la difficulté de cette écriture. Alors, ce roman se passe dans un univers particulier, celui du Bois de Boulogne. C'est un univers presque effrayant. C'est une caricature où il y a plutôt un aspect sociologique, hein. Laquelle est-ce que des opinions vous pourriez prendre? Alors, une caricature, certainement pas. Aspect sociologique, si on veut. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être le plus réaliste et le plus crédible possible. D'ailleurs, beaucoup des événements qui vont se passer, qui se déroulent dans ce roman, où la cartographie du bois sont des choses authentiques. Donc oui, si vous voulez, ça peut être une expérience sociologique dans le sens où ça a été vraiment une observation et une immersion dans ce milieu qui m'a permis justement de pouvoir dégager ce roman, quoi. C'est un univers assez effrayant quand même, avec beaucoup de violence. Oui, c'est un univers très dur. Je pense que c'est d'ailleurs sur Paris, on ne trouve pas d'endroits, de secteurs similaires en termes de dureté d'un milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une prostitution omniprésente, une misère sexuelle aussi, beaucoup de toxicomanie. Donc oui, c'est un milieu très dur, mais c'est encore une fois, j'ai essayé d'être très très authentique, d'être en tout cas le plus authentique possible pour raconter le Bois de Boulogne. Et puis on ne peut pas dire que vous prenez des pincettes avec vos lecteurs, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même à la limite de l'insoutenable, hein, notamment des scènes alors de sexe où il y a beaucoup de violence là encore. Oui, bah ça c'est aussi un choix, c'est-à-dire c'est mon écriture qui est faite comme ça. Je me censure pas du tout. C'est ce que j'appelle un petit peu la littérature vandale, c'est-à-dire quand même le but c'est un peu de casser les codes et d'y aller de front et ne pas frotter le lecteur dans le sens du poil, et évidemment de créer une réaction, parce que certes ça peut être un roman assez provocateur, mais le but justement c'est un petit peu de secouer le lectorat, quoi.